Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode du mois d'octobre. Dans la continuité de ce mois d'octobre, on va encore parler d'un sujet très important. J'aimerais qu'on parle un peu de ce qui se passe dans le monde, parce que faut se dire c'est une catastrophe, c'est un peu chaotique ces dernières années, surtout en 2025, enfin depuis 2020, tout est en train de dégringoler. Mais bon, moi ça me choque pas, du moment que le diable manipule le monde, je suis pas choquée que le monde va mal. Mais là, ces dernières années, ça se voit de plus en plus et c'est vraiment inquiétant parce que, en fait, nous, ce qu'on doit faire là, notre vie sur Terre, elle sert à se repentir et on doit aider les autres pour que tout le monde se repentisse. C'est pas une tâche facile, mais nous, en fait, on doit faire de notre mieux pour que tout se passe bien. Faut qu'on montre le bon exemple. Comment nous, on peut montrer le bon exemple? Bah, tout simplement, quand on est dehors et tout, faut qu'on se comporte bien. Genre, faut pas que les gens ils se disent qu'on est des cassos. Faut qu'ils se disent, ok, eux, c'est des gens bien, ils aident les autres, ils sont gentils. Genre, faut tout simplement montrer comment on est des gens bien. Pour bien évangéliser aussi, bah, y a, comme moi, je fais des vidéos sur YouTube ou fais des petits posts avec des versets. Faut que les gens y voient parce qu'ils s'informent pas et c'est pour ça qu'ils sont dans le trou, là, genre, ils font pas d'efforts, ils sont malheureux dans leur vie. Et aussi pour bien évangéliser, le plus important, c'est les processions. C'est quand on marche dans la rue avec notre église, on est beaucoup. On chante, on prie, ça j'aime trop. J'en ai fait 2 fois pour Saint-Joseph et 1 fois pour la Vierge Marie le 8 décembre. Et franchement j'aime trop et ça c'est une des meilleures façons pour évangéliser envers les gens. En fait déjà les protestants eux ils évangélisent très mal. Je me rappelle une fois j'avais vu une femme qui chantait dans le métro et il y a des gens qui rigolaient et moi j'étais tellement énervée, j'étais là, vous rigolez de quoi en fait? Genre j'allais m'embrouiller avec eux. Et j'ai dit ça au prêtre parce que je suis allée me confesser après. Et moi j'avais ça sur le cœur, du coup je lui ai demandé et il m'a dit que ça c'était pas une façon d'évangéliser, genre c'est vraiment un truc protestant. Moi tu vois je savais pas. Du coup j'ai quand même demandé au prêtre pour être sûre. Genre en mode eux ils vont parler dans les transports et tout, ils vont chanter, parler et tout ce que ça peut créer c'est de la moquerie, ça c'est très grave. Déjà les gens qui se moquent, ils sont ridicules, ils font pitié. Mais bref, du coup, ça c'est vraiment pas une façon d'évangéliser, genre aller dans le métro et parler. Parce que c'est vrai que les gens parfois ils sont réticents. Moi-même quand je suis dans le métro, j'aime bien être tranquille. Mais ça c'est moi. Mais les meilleures façons d'évangéliser, c'est montrer notre bon comportement, genre qu'on se comporte bien. Du coup faire les processions et évangéliser sur les réseaux sociaux. Là les réseaux sociaux ça existe donc on va pomper les réseaux sociaux jusqu'à la dernière goutte de sang. Tellement on va évangéliser, poster des trucs. Ça, c'est le meilleur truc qu'on peut faire, vraiment. Il y a un truc qui me dérange, c'est qu'on voit ces dernières années la gauche. Déjà, moi, je vais dire clairement pour la politique. Moi, je suis ni pour la gauche, ni pour la droite. Moi, j'assume, je suis catholique. Je suis juste pour le parti de Dieu, tout simplement. Voilà. Les gens, ils pourraient dire que c'est de la droite, mais pas du tout. La droite, ok, ils respectent les traditions, mais ils respectent pas les pauvres. Et ça, non, il faut respecter les pauvres, il faut donner aux pauvres. Du coup, non, je me considère pas du tout de droite. Moi, je suis catholique et c'est tout. Pour moi, en fait, la politique, c'est ridicule. Moi, j'assume ça, y a pas de souci. Moi, j'ai pas peur des humains. Moi, je crains que Dieu et j'ai confiance en Dieu. Du coup, je m'inquiète pas. Tout ça pour dire que la gauche est vraiment ridicule. En fait, juste en voyant les vidéos, comment ils parlent et tout, je suis vraiment dépitée. La gauche, c'est contre l'église. Si quelqu'un est contre l'église, il est contre moi. Donc, c'est sûr que je les respecte pas. C'est aussi, quand quelqu'un meurt, il rigole. Mais peu importe qui meurt, il faut respecter. Si la personne, elle a mal agi, Dieu va s'occuper d'elle. Voilà, c'est tout. Si quelqu'un agit mal, il va payer. Mais moi, je veux pas sortir le champagne parce que quelqu'un est mort, c'est irrespectueux. Imaginez si quelqu'un faisait ça pour vous, qui sort le champagne, houhou, la fête. Non, ça se fait pas, c'est irrespectueux. Profitez de votre vie sur Terre pour vous repentir, pour changer, parce que sinon après c'est trop tard. Hein. Moi je dis ça pour vous, parce qu'après quand vous serez mort, vous pourrez plus changer, vous aurez plus l'opportunité de changer. Ce sera trop tard. Mais moi aussi, moi j'essaie de toujours m'améliorer tous les jours, de faire de mon mieux pour être une bonne personne, pour évoluer. Et je trouve ça vraiment important. Se remettre en question, tout court, voir si on se comporte bien, aider les autres. Je sais pas, c'est vraiment important parce que là, déjà la France, on dirait c'est la jungle, c'est n'importe quoi. Donc vraiment, repentissez-vous, améliorez-vous et vous laissez pas faire par le diable.
Mais après, chacun fait ce qu'il veut, faut le préciser. Mais c'est vous qui assumerez les conséquences, voilà. Mais en fait, faut toujours prévenir les gens, c'est mieux, quoi. Mais je trouve ça triste parce que, enfin, la vidéo, quand je la filme, c'est en septembre et il y a un Américain, il est mort, il s'est fait tirer dessus et il y a des gauchistes qui rigolent. Je sais pas, moi, je trouve ça ridicule de rigoler de la mort de quelqu'un. Je trouve ça pathétique. Dernière chose que je vais dire dans cette vidéo, faites attention à l'université et tout. Parce que, on dit souvent que les gens, quand ils sortent de l'université et tout, ils ont le cerveau, genre, comment dire, transformé, genre, ça les a vraiment manipulés. Moi, personnellement, je compte pas aller à l'université parce que pour moi, c'est trop d'années d'études et j'aime pas étudier. Enfin, c'est juste pour cette raison. Et il y a aucune option qui me plaît. Donc voilà. Du coup, faites vraiment attention parce que je sais aussi qu'à l'université, il y a des cours de philosophie. C'est le truc le plus ridicule du monde. Donc, c'est sûr qu'ils vous racontent des conneries. Et écoutez-moi bien, si dans un cours, un prof, il manque de respect à votre religion, sortez du cours, c'est inacceptable. Bon, dans cette vidéo, je parle de tout et n'importe quoi, mais bon. Ah oui, aussi. Non, mais vraiment, je parle de tout et n'importe quoi. Dernier petit truc que je voulais parler avec vous. Mais c'est plus personnel en mode... je sais pas si vous vous rappelez, mais en février, je vous ai fait une vidéo de ma nouvelle routine de vie où j'annonçais que je faisais un stage de 6 mois et tout. Je peux pas préciser le stage parce que c'est confidentiel, mais je veux juste dire que ça s'est très bien passé, c'était très cool. J'ai fini en juillet et franchement, c'était une très belle expérience dans ma vie. Je suis encore devenue plus mature et indépendante. Du coup, je suis contente. Et là, en septembre, j'ai commencé une formation. Mais cette formation, je vais pas en parler maintenant parce que plus tard, quand ça va arriver, je vais vous parler de mon projet professionnel que je veux faire. Et je vais en faire des vidéos YouTube parce que je veux trop. Et vous pourrez me suivre dans ce projet. Mais je posterai dessus quoi dans 2-3 ans, je sais pas encore. Parce que ça prend du temps. Et je préfère pas déjà spoiler. Mais j'ai hâte que ça arrive. Mais justement la formation, ça va montrer si c'est vraiment le métier que je veux faire. Du coup j'ai hâte de voir. Mais voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Bref, cette vidéo c'était vraiment une petite prévention et tout. Parce que je suis un peu désespérée par le monde. Non mais voilà, genre tout ce qu'on voit sur les réseaux et tout. Moi en fait, plus les jours y passent, moins j'ai envie de passer de temps sur les réseaux parce que c'est vraiment n'importe quoi. TikTok, TikTok et Twitter, vraiment si vous n'avez pas quitté, quittez-les vraiment. Les gens ils sont... c'est des abrutis, ils savent pas réfléchir, ils disent n'importe quoi. Ça fait vraiment mal au crâne. Mais voilà, cette vidéo c'est une prévention. Je pense que j'en ai fait plein et c'est pas la dernière. Parce que je pense qu'on prévient jamais assez les gens. Donc c'est important et c'est pas dit que les gens ils vont regarder toutes mes vidéos. Donc si vous tombez sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà. J'espère que j'ai offensé personne. Enfin, je dis les choses comment elles sont. Genre il y a des choses, ça se voit que c'est pas normal. C'est pas normal de rire de la mort de quelqu'un. Peu importe qui était la personne, je sais pas moi comment je suis dans mes principes et mes valeurs. Je vais pas me moquer de la mort de quelqu'un, je trouve ça trop irrespectueux, je sais pas. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à écrire des petits commentaires. Vos commentaires me font trop plaisir, du coup n'hésitez pas à écrire. Et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!